Bonjour. Donc aujourd'hui cette vidéo elle est réservée à l'encre et l'usage de l'encre, les papiers. C'est une réponse à une question qui a été posée sur le groupe de Rubica Scrap. Je vous invite tous à aller jeter un coup d'œil sur ce groupe parce que vraiment c'est un groupe où il y a beaucoup d'échanges, on apprend beaucoup, énormément. Les administratrices sont, ou les administrateurs sont d'une sympathie sans égale. Je vous invite vivement, vivement à aller faire un petit tour sur ce groupe-là. Moi, je l'adore. Et voilà. Une petite pensée à Patricia, que Dieu ait son âme et qui l'entoure de sa miséricorde. Voilà. Donc, la première question qui a été posée sur déjà... bon, on ne peut répondre à aucune question si on ne cerne pas déjà le problème des papiers. Bien sûr, quand on entend tamponner et puis coloriser, c'est la première des choses, c'est des papiers aquarelles, sauf que moi j'ai une réticence là-dessus. Je vais vous parler de mes tests. Bon, je ne fais pas de tests directement avec vous, mais je vous parle des résultats que j'ai obtenus. Donc, il y a plein de papiers. Il y en a des plus chers, au moins chers. Un papier cher ne veut pas dire spécialement un papier qu'il faut utiliser. Moi, j'ai trouvé de très bons résultats avec ce papier, moins qu'avec d'autres papiers qui ont été achetés beaucoup plus cher que ça. Et je vais vous dire ce qu'il faut chercher dans un papier. Quand on veut faire un tamponnage, parce que les tamponnages, ça diffère aussi. Il y a des tamponnages fins, des tamponnages bon, qui ne demandent pas vraiment une grande finesse. Et voilà. Donc, pour le papier aquarelle, déjà, ce qu'il faut choisir dans le papier, c'est qu'il n'ait pas beaucoup de texture. Par exemple, le papier aquarelle là, de chez Action, le 300 grammes, il est fin. Il a de légers grains, mais ça fait très bien l'affaire. Il n'y a aucun souci. Bon, si on veut vraiment une grande finesse, par exemple avec la Versafine, on ne peut pas l'obtenir vraiment avec un papier comme ça, mais c'est moyen, c'est bon, c'est passable, ça passe. Bon, bien sûr, il a deux côtés, il y en a un qui est vraiment bien texturé et l'autre un peu moins. C'est sur le papier, la partie qui n'est pas très bien, qui est un peu lisse, voilà. Donc, moi, dans tous ces papiers-là, c'est celui que je préfère. J'en ai acheté, par exemple, celui-là. Bon, je l'ai mis ici tout simplement parce que c'est un papier que j'achète en grande feuille de 65 sur 50 cm, d'accord? C'est un papier canson, voilà, c'est embossé ici, comme ça, il n'y a pas de souci, c'est un vrai canson. C'est un grain fin. Donc, c'est un grain fin, mais il ne m'a pas donné les résultats, la finesse du tampon comme sur, par exemple, d'autres papiers. Parce que là, quand je passe ma main, je vois qu'il y a une certaine texture sur l'endroit du papier. L'envers, il y en a beaucoup plus. Mais sur l'endroit aussi, il y a un... Donc, ça ne me donne pas vraiment un bon tamponnage. Je ne suis pas... Peut-être pour la colorisation, pour les artistes, les grands artistes qui font des tableaux et tout ça, mix média peut-être, mais pas pour un tampon. D'accord? Ça, c'est mon avis. C'est des tests que moi, j'ai fait. Là, c'est du canson.
Vous voyez, c'est pour les écoliers, c'est du papier fin, c'est du 180 grammes. Hum, euh, il est texturé derrière, il est bien blanc. Là, il est vraiment lisse. J'ai obtenu de très très bons résultats avec ce papier-là. Sauf bien sûr qu'il est fin et qu'il faut pas mettre beaucoup d'eau. Mais les meilleurs résultats, je les ai obtenus avec ce papier-là. Ça aussi, c'est pareil. Bon, ça, c'est une fabrication locale, marocaine. Donc, je vous parle pas de ça. J'ai ce papier aussi du Fabriano. Là, j'ai pas obtenu de bons résultats. Et pourtant, le Fabriano, il est excellent. Peut-être pour les aquarellistes, mais pas pour les tamponnages. D'accord? Celui-là, je vous en parle après. Celui-là aussi, donc, le Daler Rowney, 300 grammes, 100% cellulose. C'est un grain fin. Il n'est pas fin quand je le touche comme ça, d'accord? J'ai des grains. Ça, c'est l'endroit. Et ça, c'est l'envers. Il n'est pas fin. Donc, ça fait de très mauvais tamponnages. Je n'ai pas tous les détails du tampon. Je les ai achetés, tout ça, pour rien. Donc, ça servira, ne vous inquiétez pas, mais ça ne servira pas pour mes tamponnages. Donc, il y a celui-là que j'ai acheté récemment aussi. C'est un papier pour mix média, c'est du Moloto, l'original. C'est du 150 grammes. J'ai obtenu de très très bons résultats. Le problème de ce papier, ça ne sèche pas vite déjà. Donc, j'ai laissé mes tamponnages que je vais vous montrer là sécher pendant un mois et plus, d'accord? Ce n'est pas parce que j'ai voulu que ce soit un mois, mais tout simplement parce que, bon, je les ai préparés et je les ai laissés de côté. Sauf qu'avec celui-là, le problème que j'ai, c'est que, je vous montre, le problème que j'ai avec celui-là, c'est que quand je tamponne, j'ai passé au heat gun, d'accord? Mais quand je passe mon doigt dessus, voilà, c'est celui-là. Donc, vous voyez, ça fait de très bons résultats. Premier tamponnage, bon résultat. J'ai pas besoin de retamponner pour obtenir ce que j'ai obtenu là. Que ce soit dans les tampons pleins ou dans la finesse, il n'y a rien à dire. Très bien, ça se colorise très très bien avec l'eau, il n'y a aucun souci. Le seul problème, c'est que quand je fais ça, ben voyez, ça bave, il est sali sur les côtés. Bon, ça, j'ai le remède, c'est simple. Une fois qu'on a fini notre travail, ben, il faudra soit passer un vernis mat ou une laque à cheveux et le problème est réglé. Donc pour moi, ça reste vraiment, vraiment le meilleur résultat que j'ai obtenu pour la finesse des tampons. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, on va passer à la première question qui est comment tamponner et ancrer l'intérieur d'un joli tampon. Déjà, comment tamponner? Ben, j'essaye. Donc, moi, bon, d'habitude, je n'aime pas trop utiliser ça. Je tamponne, bon, tout simplement. Alors, pour les tampons, c'est-à-dire, par exemple, celui-là, il y a trop de détails, c'est très fin. Je préfère ne pas utiliser la mousse. D'accord? La mousse qu'il y a ici. Ça. Je mets une plaque, vous voyez, que j'ai fabriquée avec
tout simplement du rhodoïde. Je mets là, comme ça, je n'ai pas la mousse. Je ne veux pas la mousse quand je tamponne des détails fins. Et ça vous donne, croyez-moi, ça donne des résultats magnifiques. Par contre, quand j'ai un tampon comme ça, où il y a beaucoup de noir, beaucoup d'encre qui... Là, oui, je mets le tapis en mousse. Sinon, le bloc, j'utilise la plupart du temps un bloc en acrylique et je mets pas trop d'encre ni pas assez. euh, et puis, je tamponne. Et le résultat est bien, quoi. Mais ça dépend aussi des encres, parce qu'il y a des encres qui ne nous donnent pas de bons résultats. Chaque encre est dédiée à un tamponnage spécifique. Donc, il faut vraiment savoir déjà l'encre à utiliser et pourquoi. Par exemple, alors on va toujours suivre la question. Utiliser quel grammage? Bon, je vous dis, pour moi, le grammage n'est pas vraiment très important parce que je ne mets pas beaucoup d'eau dans mes colorisations. Je mets juste, vraiment, mais juste ce qu'il faut. Comme ça, je ne bave pas sur mon tampon. Et comme ça, le papier n'absorbe pas beaucoup d'eau et ne me fasse pas des bavures partout. Donc, pour moi, le grammage, c'est pas vraiment... Bon, il faut pas aller au-dessous de 150 grammes, 180 grammes. Et au-delà de 300 grammes, c'est du gâchis parce que, bon, les tamponnages, c'est quand même, c'est quelque chose de peu, c'est pas un tableau, c'est pas quelque chose de grand, il faut juste ce qu'il faut. Entre 150 et 300 grammes, c'est très raisonnable. Donc ça, pour le grammage. Et quelle encre utiliser? Ah ben, tout dépend de ce que je veux. Si je veux coloriser à l'eau, ben, il y a la Versafine, il y a la Stazone. Mais ma préférée à moi, alors pour coloriser, je peux dire que c'est la Stazone. Parce que vraiment, ça bave. Ça ne bave pas comme sur la Versafine, il y a certains papiers où ça bave. Et bon, j'ai fait plusieurs tests. C'est pour ça que je vous dis maintenant, moi, j'ai compris qu'il faut pas mettre vraiment beaucoup d'eau. Et ça peut aller. Même avec la Versafine, ça peut aller. Regardez, là, par exemple, aucune bavure, mais très, très peu d'eau. Vous voyez, j'ai essayé de passer vraiment mon pinceau comme ça pour voir si ça allait déteindre sur le blanc. C'est excellent, il y a aucun souci. Donc voilà, mais c'est un papier qui est très difficile. À la fin, il faut absolument le vernir pour éviter que ça ne se mette pas partout. Voilà, pour le 300 grammes, vous voyez, le papier de chez Action, là. Bon, ça garde les détails, mais surtout quand c'est un tampon fin, vous voyez, ça garde les détails, mais pas vraiment tous les détails, d'accord? Là, normalement, c'est censé être un trait blanc, il y a du noir, donc ne m'en veuillez pas, je cherche la perfection pour ces tests-là, j'ai cherché la perfection, vraiment. C'est bon, il est bon le tamponnage là, il n'y a rien à dire. Mais j'aurais pu faire mieux, par exemple. Ici, il est meilleur parce que j'ai fait une seule fois et là, c'est 2 fois. Mais quand je fais une seule fois, il y a des petites parties qui restent blanches. Mais le tamponnage est meilleur que sur celui-là, quand je refais le tamponnage dessus. Donc, c'est cette perfection que
que je recherche dans les tamponnages. Alors, quand euh, j'ai mis l'eau, les traits qui étaient fins, ils ne sont pas aussi fins que sans colorisation. D'accord? Ça, c'est le papier de chez Action. Ce que j'ai déduit, bon, je ne vais pas vous montrer tout, mais ce que j'ai déduit, c'est que quand on fait le tamponnage sur un papier 300 grammes, ce n'est pas parce que c'est un papier 3 à haut grammage que je dois mettre beaucoup d'eau. Il faut vraiment mettre que très peu et essayer d'éviter de passer dans les traits noirs quand même. Et, et sécher. Donc voilà, pour bien ressortir les détails du tampon, moi, la meilleure méthode pour moi, jusqu'à présent, c'est-à-dire, je peux toujours, vous savez, les scrapeuses peuvent toujours changer d'avis. C'est tout à fait normal. On commence par un truc et puis au bout d'un certain temps, on teste autre chose et puis peut-être que on préfère à la première méthode. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, la meilleure méthode pour que le tampon soit parfait, c'est d'embosser. Quand j'embosse, euh, avec les poudres à embosser. Par contre, voilà, je pose une question là. Est-ce que ça existe une poudre, une poudre transparente, mais qui n'est pas brillante, qui est mate, pour embosser avec un heat gun? Voilà, j'ai lancé ma question. J'espère avoir des réponses. Mais pour l'instant, celle que j'ai, elle est brillante. J'embosse et là, je peux mettre de l'eau, je ne déborde pas sur l'autre partie et ça se fait très très bien. C'est la meilleure méthode pour l'instant pour moi. Il y a une deuxième petite méthode. Une fois que j'ai fini, par exemple, je n'ai pas embossé et tout, une fois que j'ai fini mon tamponnage, que j'ai colorisé et tout, je refais un deuxième tamponnage dessus. Et pour ça, bon, il faut d'abord, par exemple, je tamponne, tac, j'essuie mon tampon, je laisse ma plaque de côté, je colorise, je sèche et je remets ma feuille sur la plaque et je retamponne au même endroit et là, je garde tout le noir vraiment, ça ressort très bien et c'est parfait. C'est ça les deux méthodes que j'utilise pour l'instant, pour coloriser et pour faire bien ressortir mon tamponnage. Donc, voilà la question. Ben, déjà, la première question, on a répondu à toutes les questions. Comment utiliser une encre façon aquarelle? Donc, bon, ça, par exemple, ça c'est aquamarqueur water base, c'est-à-dire à base d'eau. Pour le rendre encre, ben, je n'ai qu'à passer un peu sur une plaque en plexiglas, par exemple, ou une feuille en plastique, du rhodoïde, du plexiglas, tout ce que vous pouvez, du verre. Je fais ça et puis je mets un petit peu d'eau à côté et par-dessus et je peux l'utiliser comme encre. Ou alors les pâtes d'encre, tout ce qui est tout ce qui est encre et qui se mélange avec de l'eau. Donc voilà pour cette question-là, c'est pas compliqué, il n'y a aucun souci. Comment ne pas baver autour de la forme du tampon? Ben pour ne pas baver, tout simplement, pour moi, il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Il faut par exemple, mouiller partie,
je veux, par exemple, coloriser la tête, eh ben, je commence par mouiller la tête et je fais mon tamponnage, ma colorisation, tout en y allant doucement, ne pas déborder, ne pas... Et c'est bon, moi, dans tous les tests, et j'en ai fait, j'en ai fait des tests, vous voyez, sur plein de papiers, Je n'ai à aucun moment débordé parce que je le fais tout doucement. Il faut prendre son temps, il faut connaître aussi son papier. Voilà, j'ai fait tout ça. Et parce que j'essaye de comprendre mon papier et mes encres. Au début, quand j'ai acheté par exemple la Versafine, j'étais pas contente parce que tout simplement, j'ai fait un premier coloriage, j'étais pas satisfaite, c'était flou, c'était pas net. J'ai utilisé plusieurs papiers, j'ai essayé de comprendre comment qu'elle peut réagir cette encre. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'essaie, avec les mêmes papiers sur lesquels ça n'a pas réussi au début, maintenant, j'arrive à réussir mes tamponnages, tout simplement parce que c'est la façon avec laquelle il faut utiliser un tampon, quoi, un tamponnage, un tampon. Donc, bien sûr, si on veut que ce soit une colorisation avec de l'eau, il y a la Versafine, tout simplement, la Versafine et la Stazone. Voilà, l'eau, ça donne de très très bons résultats. Moi, quand j'ai testé mes encres et mes papiers, même si, par exemple, cette encre ne doit pas être faite avec des feutres à alcool, je l'ai quand même fait pour voir à peu près la différence des résultats et tout ça. Et des fois, on obtient de bons résultats, mais il y a une petite finesse qui manque. Voilà. Donc, voilà pour ça. J'ai essayé. Bon, j'ai une préférence aussi. Par exemple, quand je veux coloriser avec de l'eau, je prends la Versafine, je prends la Stazone et je prends la Distress Oxide. Mais la Distress Oxide, je l'embosse. Je ne l'utilise pas comme ça, tamponnage et colorisation. Non, parce que, ben non, elle se dilue à l'eau, donc il faut pas. Mais là, pour le test, je l'ai fait quand même, j'ai essayé de ne pas toucher mon tamponnage et tout, mais c'est pas évident quand il y a de l'eau, donc l'eau, elle fuse, donc mais quand j'embosse, par exemple, quand j'embosse la Distress Oxide, pourquoi j'ai adopté aussi cette méthode? Parce que bon, pour la Versafine, je n'ai que la noire. La Stazone, je n'ai que la noire. Donc, il me manque des couleurs. Quand j'ai besoin d'une autre couleur, ben, je me dirige vers la Distress Oxide. Sauf que, bon, je l'embosse d'abord et après, la colorisation se fait très, très bien. Il n'y a aucun souci. Si on veut coloriser à la Memento, ben, c'est-à-dire à l'alcool, à l'encre à alcool ou les feutres à alcool, ben c'est la Memento que j'utilise. Et aussi la Distress Oxide. Elle se colorise très très bien avec les encres à alcool. Par contre, la Distress Ink, bon, j'ai trouvé des difficultés parce que toutes les couleurs ne donnent pas le même résultat. C'est bizarre. Par exemple, là, le noir, ça va, ça passe. Il y a une certaine finesse dans le tampon. Mais pour la vintage photo et une autre couleur que j'ai, ça ne donne pas de bons résultats. Donc, j'ai éliminé carrément cette encre-là, la Distress Ink, pas la Distress Oxide. Par contre, la Distress Oxide, euh, je, je, je suis étonnée des résultats qu'elle donne dans plusieurs façons de faire et je l'adore, cette encre. La Versafine, pour moi, je la préfère surtout pour, par exemple, les mots, ils sont très fins, ils sont très joliment imprimés sur ma feuille.
Je l'adore pour les sentiments, les mots. Et donc, voilà. Donc, tous mes tests, je les ai faits. J'ai comparé tout ça. euh, et, ben, j'ai éliminé. Ce qui est bizarre quand même, je vous dis, pour le consent 180 grammes. C'est vrai que c'est un papier qui est fin. Mais j'ai remarqué que plus le papier est fin, plus le tamponnage est fin. Par exemple, pour la Versafine, elle m'a donné des résultats magnifiques sur le 180 grammes, sur le 150 grammes et même sur une feuille de 80 grammes, c'est-à-dire une feuille d'imprimante. Le problème, c'est que ça reste, c'est un papier qui est très fin, mais les traits, ils sont très très fins. J'adore la finesse des traits, regardez. Et tamponnage une seule fois, les traits sont là, la finesse est là, tous les détails sont là. Il n'y a rien à dire à propos de ces feuilles, de ces papiers-là. Donc voilà, si vous me dites, bon, c'est vrai que bon, le 300 grammes, ça reste que c'est un papier assez costaud, c'est un papier qui supporte beaucoup d'eau, mais si j'utilise très très peu d'eau, j'obtiens aussi un très très bon résultat. Il suffit de ne pas déborder, il suffit de ne pas mettre beaucoup d'eau pour ne pas déborder et, et on obtient un bon résultat. Donc voilà. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Alors, pour la colorisation avec la Distress Oxide, on sait que la Distress Oxide, elle est crayeuse, donc elle laisse une pellicule blanchâtre, d'accord. Par exemple, si on colorise un tampon avec cette encre-là, elle met un film sur le noir. Donc, le noir, il n'est plus aussi noir qu'auparavant. Alors, il faut dire aussi que ici, par exemple, j'ai utilisé la Distress sans eau. Et là, je l'ai utilisé avec très peu d'eau. Et j'ai obtenu un résultat meilleur que là. Bon, il faut toujours éviter. Bon, moi au départ, je pensais qu'il fallait coloriser comme ça et tout, passer sur le noir, machin. Mais non, il faut vraiment essayer le maximum d'éviter l'encre noire, quoi. Aller à côté, pas par-dessus. Si on veut un meilleur résultat. Et vraiment, j'ai obtenu de très bons résultats, sauf que des fois, avec certaines encres, ça ne réussit pas très bien. Regardez, ici, c'est flou avec Craft Sensation. Je pense que je l'ai utilisé directement sur le truc. Donc, ça ne fait pas de bons résultats. Il faut vraiment le diluer avec de l'eau. Et si aussi, il faut vraiment diluer avec de l'eau si on veut obtenir de bons résultats. Mais le meilleur résultat, pour moi, je l'obtiens quand j'embosse. Et voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Et voilà. Je pense que je n'ai plus rien à ajouter. C'est bon. Là. Voilà. Par contre, oui, j'ajoute quelque chose. J'ai aussi obtenu de bons résultats sur des papiers non aquarelles. Le seul problème, c'est que, c'est sûr, il faut pas mettre beaucoup d'eau. Il faut pas passer et repasser avec le pinceau. Parce que, bon, c'est des feuilles qui ne sont pas... Ça, c'est du 350 grammes. Et pourtant, j'ai obtenu de très, très bons résultats, que ce soit avec l'alcool, avec l'eau, avec les aquarelles, les petits cubes, vous savez, aquarelles, que ce soit avec la Distress, toutes les encres,
j'ai obtenu de bons résultats, sauf avec la Distress Ink. Ça a donné trop de volume et j'ai perdu la finesse du tampon. Pourquoi? Parce que c'est un papier qui absorbe beaucoup. Donc, quand le papier absorbe, le tampon n'est pas aussi fin qu'il ne le doit, c'est-à-dire l'encre, elle n'est pas fine autant qu'elle se doit. Et pour coloriser avec de l'eau, il faut vraiment mettre très 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 peu d'eau et ne pas et essayer de ne pas trop passer et repasser et on obtient de très 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 bons résultats. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça comme quoi un papier qui n'est pas aquarellable, papier aquarelle, ça peut aussi donner de très 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 bons résultats si on sait l'utiliser. Ça, par exemple, c'est un papier, c'est du cardstock pour faire mes albums. Je fais avec ça, c'est du 220 grammes. Auparavant, quand je testais tout ça, ça ne marchait pas. Mais quand je l'ai testé avec cette façon de mettre très peu d'eau et d'y aller doucement et tout, ben ça a très très bien marché. Ça n'a pas bavé. Donc c'est bon, ça il faut pas le faire parce que moi, je vous dis, quand je fais mes tests, je fais avec les trois encres différentes. Ah, un feutre aquarellable, feutre alcool et les aquarelles, la palette, vous savez, avec des petits cubes de, de peinture. Donc, je l'ai fait avec les trois et je regarde mes résultats et je compare où c'est le meilleur résultat et tout. Donc, ça a marché à presque tous les coups, sauf là où il fallait pas le faire. Par exemple, là, il fallait pas faire avec l'alcool. Là, il fallait pas faire avec l'eau. Là, la stazone, il fallait pas faire avec l'alcool. Et pourtant, ça donne un résultat pas mal. Un peu moyen, mais pas aussi beau que la Memento pour l'alcool. Par contre, pour l'eau, ça m'a donné de très bons résultats. Et même ici, regardez, ça m'a donné un très bon résultat avec les aquarelles, sauf que, bien sûr, presque pas d'eau. Pas avec alors, j'ai une vidéo pour le stylo, le pinceau à réservoir d'eau pour régler la tension du réservoir d'eau. J'ai une vidéo si vous voulez aller voir sur ma chaîne. J'ai trouvé une solution pour régler la tension de l'eau, pour que ça ne donne pas beaucoup d'eau. Et ben voilà, avec la distress, avec l'alcool, c'est impeccable. Avec l'eau, bien sûr, c'est à éliminer. C'est hors, il faut pas le faire. Là, c'est parce que c'était pour faire des essais. Pour l'embossage, ça marche très très bien. Vous voyez, même sur un papier qui absorbe, ça a très bien marché, embossé dans toutes les encres et tout. Et voilà. Donc, c'est à vous. Euh, à mon avis, le conseil que je peux vous donner, déjà, faites comme si vous ne savez rien du tout des encres et que vous ne savez rien du tout des papiers. Prenez plusieurs genres de papier, prenez plusieurs encres, tamponnez, colorisez, avec ceci, avec cela, et c'est à vous de faire votre propre avis, quoi. Sans ça, vous ne pourrez peut-être pas obtenir de très très bons résultats. Et voilà, avec beaucoup d'eau, avec très peu d'eau, avec les feutres, avec l'encre en pâte, essayez toutes les méthodes possibles. Et c'est là seulement que vous allez obtenir un avis que vous allez utiliser tout le temps. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que cette vidéo puisse vous aider. Je fais avec les moyens que j'ai. Je n'ai pas toutes les encres. Je n'ai pas tout testé. Donc, je n'ai testé que ce que j'ai. Et les résultats que j'ai obtenus, bon, pour l'instant, il n'y a pas à se plaindre. Donc, sur ce, je vous laisse et je remercie énormément, énormément le groupe Rubica Scrap et je suis
prenante et je suis prête à répondre à toutes les questions dans la mesure du possible. Voilà. Merci, au revoir et à bientôt. Bye bye.